Right, boy. Bonjour, aujourd'hui derrière les fourneaux de recettes approuvées.com, nous accueillons un homme de cinéma. Il a déjà produit une quarantaine de films, il est scénariste, il a réalisé une dizaine de longs métrages. Tiens, je vous en cite quelques-uns, Souvenir, Saxo, Le nombril du monde, Le dernier gang et j'en passe. On accueille Ariel Zeytoun. Bonjour Ariel. Bonjour. Ça va? En pleine forme? Ça va. Je suis un peu inquiet. Pourquoi? Je sais pas. C'est bizarre votre costume et puis tout ce décor. Non, vous êtes Super. chez recetteapprouvées.com, tout va bien. C'est ça. C'est normal. Tout est normal. Tout est sous contrôle, Ariel. Parfait. J'en suis heureux pour vous. Ariel, Ça me rassure. Oui, vous inquiétez pas, moi aussi. Je vais commencer par vous remercier. De quoi? Vous sortez dans quelques jours votre nouveau film, Oui. Angélique, d'après le roman Marquise des Anges. Oui, d'Anne et Serge Gollon. Voilà. Ouais. Et vous avez quand même pris un peu de temps pour venir nous présenter, pour venir partager l'une de vos recettes fétiches. Au nom de la communauté, merci. Il n'y a pas de quoi. Comment? Est-ce que je suis dans le ton du film? Parfait. Dieu merci, on vous coupe ici, c'est ça? À peu près. Bon, on ne montre pas vos chaussures. Ah c'est bah, parfait. moi, je les Mais trouve- le reste Ouais, est impeccable. Moi, je Non. les trouve parfaites. Non, vous êtes sublime. Qu'est-ce que vous allez nous préparer, Ariel, comme Moi, je recette? vais vous préparer une recette qui s'appelle la timbale de pâte. Oui. C'est une recette en fait que je n'ai pas inventée, vous imaginez bien. C'est comme toutes les recettes. Je suis très déçu alors. Oui, mais vous savez, comme toutes les recettes, elles sont transmises comme ça de père en fils et de mère en fille et parfois de sœur à frère, etc. Et cette recette, c'est donc la timbale de pâte, c'est une recette que ma mère faisait énormément quand on était jeune. C'est quelque chose qui restait à la fois dans ma tête et dans mon palais. Et il est normal qu'avec Angélique, mon palais reprenne le dessus. Voilà. Et d'où cette recette que je vous propose aujourd'hui. Oui. Avant de passer en mode cuisine, moi j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre long métrage. Un peu. Beaucoup. Ah mais, bon. on est sur le web, on est court et efficace Oui, alors normalement. soyons courts et efficaces. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos invités pour leur donner envie d'aller voir votre film? Qu'est-ce que vous leur diriez? Vous l'avez vu le film? Moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir et je me suis régalé. De l'action, de l'émotion, de la trahison, la beauté de la comtesse. Alors là, nous Oui. ferait perdre la raison. Oui. Voilà. Je vois ce qui vous intéresse surtout au cinéma. D'accord. Non mais Je vois très bien. elle est magnifique. Elle est votre actrice. magnifique. Nora, donc c'est le rôle d'Angélique qui est joué par une jeune actrice qui s'appelle Nora Arnezeder et qui est, je suis d'accord avec vous sur ce point, magnifique, extraordinaire. Bon, sauf que dans le film, on est quand même assez gâté sur le plan du casting parce que Nora est évidemment pas seule. Il y a plein de personnages dans ce film qui sont interprétés par des acteurs, je crois, qui nous font très plaisir. Il y a évidemment, alors, dans le rôle du comte de Pérac, Gérard Lanvin. Et puis, il y a Thomas Sisley, il y a Mathieu Kassovitz, Mathieu Boujna aussi. Il y a un autre comédien absolument magnifique que j'adore qui s'appelle Simon Abkarian. Donc voilà, on est très, très, très gâtés sur ce plan-là. Et maintenant, le film. L'histoire du film est assez connue. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est, entre guillemets, vendue à un homme qu'elle ne connaît pas, au comte de Pérac, un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas choisi, dont elle ne veut pas au début parce qu'elle a d'autres projets en tête, d'autres envies, etc. Et puis le comte de Pérac est un homme certes un peu, comment dire, je dirais pas repoussant, mais en tout cas un peu surprenant au premier abord, parce que c'est un homme effectivement qui a des infirmités d'enfance, qui en plus a la moitié du visage labouré parce qu'il lui est arrivé quand il avait 2 ans, 3 ans, et donc il est flanqué d'assez sinistres cicatrices. Mais c'est aussi un homme extrêmement intelligent, c'est un homme très séduisant aussi par son attitude, par son comportement. Et en fait, vis-à-vis d'Angélique, le comte de Pérac va la séduire. Il va la séduire d'une façon intelligente. Et elle va se laisser aimer par cet homme. Et puis après, voilà. Après, c'est l'histoire, une histoire d'amour qui devient une sorte de conte de fées, puis qui vire ensuite au cauchemar, parce que parfois le bonheur est souvent, hélas, fait beaucoup d'envieux. Et surtout, on n'en dit pas plus. Et on n'en dit pas plus, parce que là, on n'a pas parlé du tout du film, des 5-10 premières minutes du film, et puis il y a tout le reste qui se passe. Voilà. Bon, en tout cas, un film génial. Maintenant, peut-être un peu de cuisine. Oui, mais même beaucoup. Moi, j'adore la cuisine. Vous savez, il y a un metteur en scène que vous connaissez, qui est assez célèbre, c'est Luc Besson. Et souvent, il comparait, moi quand il me parlait, par exemple, parce qu'on s'est souvent parlé, etc., il me disait un tournage, c'est comme la cuisine. C'est-à-dire un film, c'est comme de la cuisine. Pendant un tournage, on fait ses courses. On prend un peu de tout, des plans à droite, à gauche, etc. On ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, mais on prend le maximum d'ingrédients
pour faire le meilleur plat possible. Et le plat, on le fait au montage ensuite. Et ben, c'est la cuisine, voilà, c'est quelque chose que les cinéastes ont beaucoup en tête. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes de cuisine dans les films, souvent. C'est quelque chose que les cinéastes adorent. Alors les ingrédients de cette recette. Alors les ingrédients de la recette. Ben, d'abord, puisque j'ai dit que c'était une timbale de pâtes, il faut des pâtes. Nous avons donc les pâtes. Bien joué. Hein, alors moi j'ai choisi des tagliatelles. On peut éventuellement le faire avec d'autres pâtes, hein. Ça peut être des spaghettis, mais moi je suis fan des tagliatelles. Ce pas des pâtes fraîches. Alors oui, j'insiste là-dessus. Pas de pâtes fraîches parce que vous allez voir qu'au niveau de la cuisson, il y a quelque chose qui se joue et les pâtes fraîches, ça va trop vite. D'accord. Et donc, on risque de casser. Après, il faut de la viande hachée. On en a un peu. Et on fait une sauce tomate. Il faut des œufs parce que les œufs auront un rôle à jouer tout à l'heure. Et une sauce tomate. Alors, la sauce tomate, autant la faire nous-mêmes. Moi, je le conseille. On commence par quoi? Je crois que dans un premier temps, il faut commencer par la sauce tomate. Puisqu'elle n'est pas faite, on va la faire. Eh bien, c'est parti. Bon, on commence par l'oignon. Oui. Les oignons, je devrais dire. Bon, celui-là. Combien d'oignons? Un pour la recette? Non, moi, dans la sauce tomate, là, pour cette recette et pour cette dose de recette, hein, c'est-à-dire 250 g de pâte, un oignon, ça suffira. D'accord. Donc les autres, c'est pour la prochaine recette. Alors les autres, c'est pour la prochaine recette ou pour si jamais je rate la coupe de cet oignon. Vous voyez, C'est très très important. Absolument. Soyons clairs là-dessus. Vous voyez. Et alors, vous allez goûter l'oignon quand même pour me dire s'il est bon. Hein, Willy? Bien sûr. Voilà, allez-y. Un petit morceau d'oignon, c'est voilà. Les taquins. Hein, allez, on va déjà tout de suite le mettre dans la poêle. D'accord. Ok, hop, voilà. On met la poêle à chauffer ou pas? La poêle à chauffer avec un tout petit peu d'huile d'olive, hop, qui est ici. Ouais. On y va. Voilà. Et puis j'ai mis feu doux pour l'instant. Ah oui, feu très doux. Hein. De toute façon, il ne faut jamais pousser les feux. Non. Hein. Sauf ceux de l'amour, jamais. n'est-ce pas? Hein, mais alors ensuite, les tomates. Oui. On les lave, on les a lavées Bien déjà, sûr. etc. Maintenant, il suffit de... Okay, Combien de grappes? Là, pour pareil, la dose qu'on va faire... Parce que là, on travaille une recette pour combien de personnes, Ariel? Là, on travaille une recette pour environ 3 personnes. 250 g de pâtes, il y a à peu près autant de viande, donc c'est à peu près 3 personnes. Alors moi, ce que je fais avec les tomates, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, j'enlève toujours ce petit... Ah si, moi aussi. Vous voyez ce petit truc moi là aussi, comme moi ça. aussi. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Il me faut... Là, vous avez pris que 3 tomates, ça suffit? Non, j'ai pas pris que 3 tomates. Ah. Je vais en prendre plus que ça, mais là, pour l'instant, sur la planche, j'en ai mis que 3. D'accord. Bon, pendant, Willy, que vous coupez les tomates, moi, Si. je vais en profiter pour mettre un peu de... et même pas mal de concentré de tomate. Voilà, dans tout ça. Hop, allez. Voilà. Alors voilà, une bonne cuillère. Et d'ailleurs, vous pouvez même en mettre un peu plus. Hein. Merci. Encore? Voilà. Non, ça va comme ça. Très bien. C'est bien. Je retourne Alors dans les tomates. après, ce qu'il faut, c'est évidemment écraser les tomates dans la poêle hein, d'une façon assez constante, hein, les unes après les autres. Il faut le faire. Un peu d'harissa, donc, puisque c'est à la demande générale. On sent une certaine ferveur sur le plateau. Oui, là, en tout cas, il y a une demande en faveur de l'harissa. Mais chez vous, vous faites comme vous voulez. Avec exactement. ou sans? Avec ou sans. Ah, on a ça fait combien? On a fait 2 branches à peu près? Oui, c'est ça, 2 jolies grappes. 2 jolies grappes. Eh ben, c'est bien. À raison de 5-6 tomates par grappe. Voilà. Donc Hop, une boum. douzaine de tomates. Mais par contre, ce qui m'aiderait, Oui. là, c'est d'avoir une sorte d'instrument qui me permette, voyez-vous, d'écraser un peu plus. Bien ces sûr. tomates. Non, mais on peut faire à la fourchette en revanche. On peut faire, oui, mais à une grosse fourchette. Bien sûr. Pour ne pas perdre. On va déjà commencer avec la petite fourchette et puis je vais essayer de trouver la grande. Ah oui, c'est ça. Hein Voilà, d'accord. Si vous en avez une plus grande, Ah, une plus grande? Oui, j'ai ça. voilà. Plus pour grande, vous revenir. m'avez demandé. Mais c'est surtout, je voudrais le. Une plus grande, je vous donne. Merci. Merci. Non, c'est vraiment très pratique ici de faire la cuisine. Moi, quand je vous ai dit que j'aimais cet endroit, que je me sentais inspiré. Hein, Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Donc Non, plus c'est large pas- alors. Ouais, plus large, voilà, c'est ça, Très un bien. plateau plus large. Ah, très bien. Oui. Un peu de menthe. Moi, j'en ai pas trop parce que. Et vous la mettez Dans en la début sauce de cuisson, Ouais, pas ouais. sur la fin de cuisson. Non, il faut que tout soit fait en même temps pour moi. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Chacun son truc. Ouais. On va laisser Allez. mijoter une On trentaine laisse de minutes. mijoter une trentaine de minutes tout en s'occupant Alors, d'elle en permanence aussi. voilà. D'accord. Deuxième étape de la recette. Donc là, on va faire chauffer l'eau, petit A, pour les pâtes. C'est mieux? Une fois que l'eau sera... Et on va commencer peut-être à cuire un peu la viande. Donc, c'est le moment le plus important de la recette. C'est le moment où à la fois, il faut cuire la viande, mais pas trop. Il faut cuire les pâtes, mais pas trop. Et il faut donc les sortir les uns et les autres une fois qu'ils seront cuits, mais pas trop. Hein, Willy? Moi, j'ai mis à préchauffer le four, Ariel. 180 degrés. Oui, voilà. Ou 200 pendant 10 minutes. Donc, on met les pâtes.
Et ces pâtes-là, donc, nous avons pris des pâtes qui ne sont pas des pâtes fraîches, mais c'est des pâtes qui se cuisent très très vite, hein, 4 minutes de cuisson maximum. On va les laisser à peine 2 minutes et demie. Pendant ce temps-là, on s'occupe un peu de la viande. Bien sûr. Voilà. Bon, vous voyez là déjà, moi je vais enlever la viande. Oui. Parce qu'elle est... Oui, voilà. la viande, elle est, Hop, elle est, voilà, on la sort du four. Tchoc, tchoc, non, pas du four, du feu. elle est vraiment saignante de même. Ah, elle est extraordinaire, la viande comme ça. Ouais. Et alors, pour gagner du temps... Alors, sur c'est salé poivré ou pas là? Alors, il faut saler et poivrer, mais on va saler et poivrer. Où est mon plat? Mais non, le gros plat, là. Le cul de poule. Oui, Il est là, chef. Alors, pour gagner du temps, Oui. 2 minutes, hein, pas plus, on met déjà là-dedans... Je sens comme une certaine pression là, non? Bah, c'est le moment où tout se joue, Willy. Hein, c'est Alors. comme, vous savez, dans toutes les opérations spéciales que font les forces armées, Oui. et il faut se considérer comme un commando, là. Yeah, Willy. yeah, oui. Nous sommes un commando. Oui. Et ben, il y a un moment où tout bascule. Ça fait pas 2 minutes, là? Ça y est, hop, on y va. Ça y Ok, est. c'est Allez. parti, go. Et pendant ce temps-là, la sauce tomate qui continue tranquillement. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette sauce tomate. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est bien, ils sont égouttés, oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va faire des nœuds avec s'il continue comme ça. Hop. Pourquoi c'est si chaud que ça? Voilà, les pâtes. Ah ben c'est pratique ce que vous m'avez amené. Bon, merci beaucoup. Hop, on met les pâtes là comme ça. Hop, Hop. tout repart. Merci. Un peu d'huile d'olive Oui. sur tout ça. Voilà, Un c'est doigt, fait. Un doigt. Et là, on prend la sauce tomate. C'est le moment où jamais on la met, on la bascule dans le plat. Et là maintenant, c'est le moment fatidique. On prend les œufs. Hop. Oh là, oh là. C'est des œufs frais, monsieur. Ah ouais, oui, c'est des œufs hyper frais. Merci, au moins. Voilà, un œuf. Vu la quantité, je vais en mettre 3. Voilà. Vous voyez, tout. Alors, il faut vraiment tout mélanger. Ceux qui veulent vraiment mettre n'importe quoi, des épices, du sel, du poivre, du fromage, râpé, pas oui, râpé, on peut faire ce qu'on veut. On hein. peut innover, quoi. On peut être créatif. On est libre. Oh. Mais il faut surtout bien mélanger, parce qu'il ne faut pas que les pâtes restent entre elles. Il faut vraiment qu'elles se mélangent à la viande, il faut vraiment qu'elles se mélangent. Voilà. Les œufs, tout ça. Et moi, comment va mon coup de pinceau? Bah écoutez, je vous trouve... on dirait... C'est presque du Picasso. Sel et poivre. C'est les poivres. Vous Yeah. pouvez en mettre un peu de poivre à l'intérieur. Bien sûr. Allez-y. Merci. Un peu de sel, allez. C'est plus facile à faire une fois que c'est prêt. Hein. On peut mettre après ce qu'on veut. Ouais. Et j'ai oublié, on peut parfois pour alléger Attends. un peu mettre un tout petit peu de crème fraîche. Voilà. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Comment vous le sentez là, Ariel? Ouais, je Ça sens se passe bien? Ouais, je sens bien. Non, mais vous savez, l'expérience est irremplaçable. Ah, on a vu ça. Et ben, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. C'est à mettre tout ça au four. Au four. Si je veux séduire Angélique, Ouais. qu'est-ce que je lui fais à dîner ce soir? Là, vous changez de perruque déjà. Ah bah non. Ça, c'est la première chose. Ce que vous pouvez lui faire à dîner ce soir, Angélique. Pour une femme Donc, qui a un du beau- caractère. Non, un beau chevreuil en croûte, vous voyez, ça peut lui plaire. Ah ouais. Hein, ouais, ouais, mais il faut déjà aller le chasser, le chevreuil. Ah, j'ai mis mettre maintenant. Voilà, c'est ça. La forêt n'est pas loin, vous pouvez y aller. Hein. Vous Bon. avez votre arc et vos flèches? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on en est où? Eh ben, je crois qu'il faut que c'est le moment. Qu'il est C'est le temps moment. il est temps de sortir du four. Allez, je vous le sors. Ah oui, Si sortez-le moi, oui. si je peux me permettre. Oui. Voilà. Bah maintenant, il faut laisser refroidir parce que Oui, moi, alors, ce que je conseille, alors, voilà. qu'on sort ça, on peut le manger tout de suite. Mhm. Hein. Mais si on le mange tout de suite, si on coupe tout de suite, etc., ça va peut-être parfois être un peu fragile. D'accord? Mhm. Tandis que si on le laisse un peu refroidir, ça va se solidifier et ça va faire comme à un moment donné comme des tranches de pâte. Vous voyez? Comme dans un gâteau. On peut D'accord. le couper comme un gâteau. Donc comme on un mange plutôt cake, tiède. etc. Moi, souvent, je mange froid. Carrément. C'est-à-dire avec un peu de citron par-dessus, des tranches très compactes et personnellement, je trouve ça délicieux. Bon, et ben en tout cas, merci Ariel. prie. Merci pour cette très belle recette familiale. Familial, purement familial. Ça, je pense qu'on ne trouve pas ça dans les restaurants. C'est donc un truc totalement familial, Merci de comme on nous dit. avoir livré cette petite part de votre intimité. C'est un secret, oui, c'est un secret. J'espère permets. que ma famille ne m'en voudra pas trop. Mais bon, je On va vous le voir, livre. on va voir, je vous tiendrai au courant. Oui. En tout cas, à très bientôt chez recettesapprouvées.com et surtout chez vous. Allez voir Angélique, la nouvelle marquise des anges. Vous allez vous régaler, je vous l'assure, je vous le garantis. Et on vous embrasse. Bye bye. Salut.